Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la séance de conseil extraordinaire du 24 novembre 2020. Tout le monde est présent. Je vais juste, avant qu'on commence formellement, faire une petite vérification si sur le site, voir si ça a bien fonctionné. Oui. OK. Donc, séance extraordinaire du Conseil Saint-Roch de Richelieu, 24 novembre 2020 à 19h15. Commençons le tout par un bref moment de réflexion. Merci. Donc, ouverture de la séance, constatation de l'avis de convocation. Donc, 2.1, c'est-à-dire les membres du Conseil constatent avoir reçu la signification de l'avis de convocation à cette séance extraordinaire, conformément aux dispositions du Code municipal. De ce fait, compte tenu que vous êtes tous présents, vous êtes d'accord de renoncer à l'avis de convocation? Oui. Oui. Alors, est-ce que vous avez, compte tenu que vous êtes tous présents et vous renoncez à l'avis de convocation, vous pourriez modifier l'ordre du jour, c'est-à-dire ajouter des items si vous le désirez. Est-ce que quelqu'un aurait des points à ajouter? On va s'en tenir à l'ordre du jour. Donc, au point 3, adoption de l'ordre du jour. Donc, il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que déposé. Ça va être proposé par Propose, Denis. M. Dugas. Secondé. Seconde. M. Courtemanche. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Section 4, administration générale, 4.1, gestion financière, 4.1.1, propriété du 859 rue principale, autorisation de déposer une promesse d'achat. Considérant une correspondance reçue à la Direction générale des finances municipales et des programmes du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, datée du 17 novembre 2020, considérant que les sommes sous forme de subventions de la part du programme RECIM du ministère des Affaires municipales seront connues sous peu, considérant que les sommes à recevoir du programme RECIM seront basées sur 65 d'aide monétaire, le tout selon la valeur municipale du bâtiment, de la propriété visée et l'obligation de la municipalité d'investir minimalement un montant égal ou supérieur à la valeur du bâtiment afin de rendre conforme l'usage visé du bâtiment aux exigences de la Régie du bâtiment du Québec et autres. Considérant les exigences à l'annexe de la correspondance du 17 novembre 2020, considérant que le conseil municipal désire acquérir et déposer une promesse d'achat relative à la propriété du 859 rue principale à Saint-Roch de Richelieu, il est proposé d'autoriser le directeur général à fournir toutes les informations nécessaires au notaire maître Pierre Lévesque afin d'obtenir un document officiel pouvant être déposé en tant que promesse d'achat comportant un montant maximal de 850 000 plus les taxes applicables pour la propriété du 859 rue principale, que l'offre à être présentée au vendeur du 859 rue principale est conditionnelle à ce que ce dernier s'engage également à signer une promesse d'achat pour la propriété du 665 rue principale pour un montant minimal de 300 000 plus les taxes applicables, que cette dépense relative à la préparation de la promesse d'achat soit imputée au poste budgétaire 130 417.
Donc, ce sera proposé Propose, Monsieur le maire. par M. Courtemanche, secondé, Second. M. Évangéliste. C'est unanime? Oui. Merci. Section 5, Aménagement, urbanisme et développement, 5.1. Projet de règlement de concordance au schéma d'aménagement de la MRC Pierre de Sorel, numéro 219-02-2020, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 219, présentation et adoption. Donc, la lecture fait l'objet de la présentation. Considérant que la municipalité a adopté le règlement de plan d'urbanisme numéro 219, considérant que la municipalité doit modifier ce règlement afin de se conformer à des modifications du schéma d'aménagement de la MRC Pierre de Sorel, considérant que ces modifications au schéma d'aménagement portent le numéro de règlement 328-20, considérant que la MRC juge opportun de créer un nouveau type de territoire d'intérêt particulier à partir d'un territoire d'intérêt existant compte tenu de la situation actuelle. Considérant que les études et rencontres préparatoires ont été effectuées, considérant l'avis de motion donné lors de la séance régulière du Conseil municipal le 3 novembre dernier, considérant l'adoption du projet de règlement 219-02-2020 lors de la séance du 3 novembre dernier, considérant l'avis public de consultation écrite publié le 10 novembre 2020 en vertu de l'article 25 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il est proposé d'adopter le projet de règlement de concordance numéro 219-02-2020, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 219 et qu'il soit statué et décrété ce qui suit. L'article 1. L'article 3.1.5, intitulé « Les territoires d'intérêt particulier », est modifié par l'abrogation de l'alinéa. Il y a 4 types de territoires d'intérêt particulier, donc écologique et récréatif, écologique et historique. Ça, c'est ce qu'il y a actuellement au règlement. Il est proposé d'être remplacé par l'alinéa suivant, c'est-à-dire les 5 types de territoires d'intérêt particulier. Donc, le premier étant écologique, deuxième écologique et récréatif, le troisième écologique et extraction temporaire, écologique et historique, et le dernier historique. L'article 2, le thème se recréer de l'article 3.2.2 intitulé « Les grandes affectations du territoire » est modifié par l'ajout, après l'île des Chagnons, de incluant la zone marécageuse. L'article 3, l'article 3.2.5 intitulé « Les territoires d'intérêt particulier » est modifié par l'ajout du paragraphe suivant à la suite du deuxième paragraphe. À même les territoires d'intérêt écologique récréatif identifiés au paragraphe précédent, une portion du boisé de Contrecœur est reconnue comme un territoire d'intérêt écologique et d'extraction temporaire, considérant le potentiel de ce secteur pour les activités d'extraction de sable et la forte présence actuelle et antérieure de sable dans le secteur. Une portion de ce boisé peut être exploitée sous condition que le site soit réhabilité et reboisé tel que requis. L'article 4, le territoire d'intérêt écologique et d'extraction temporaire, est créé à même le territoire d'intérêt écologique récréatif tel qu'illustré au plan d'accompagnement numéro 5114-32, daté d'octobre 2020 et fait partie intégrante du plan d'affectation. L'article 5, cet amendement entre en vigueur selon les dispositions prévues à la loi. Donc, ce sera proposé. Propose. M. Dugas, secondé. M. Nadon, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc, 5.2,
Projet de règlement de concordance au schéma d'aménagement de la MRC Pierre de Sorel numéro 220-51-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 220, présentation et adoption. Donc, comme le règlement précédent, la lecture fait l'objet de la présentation. Considérant que la municipalité a adopté le règlement de zonage numéro 220, considérant que la municipalité doit modifier ce règlement afin de se conformer à des modifications du schéma d'aménagement de la MRC Pierre de Sorel, considérant que ces modifications au schéma d'aménagement portent le numéro de règlement 328-20, considérant que la MRC juge opportun de créer un nouveau type de territoire d'intérêt particulier à même d'un territoire d'intérêt existant compte tenu de la situation actuelle, considérant que la municipalité doit modifier son règlement de zonage afin d'y insérer les normes incluses au schéma d'aménagement, considérant les études et rencontres préparatoires ont été effectuées, considérant l'avis de motion donné lors de la séance régulière du 3 novembre dernier, considérant l'adoption du projet de règlement 220-51-2020 lors de la séance du 3 novembre dernier, considérant l'avis public de la consultation écrite publiée le 10 novembre 2020 en vertu de l'article 25 de la LAU, il est proposé d'adopter le projet de règlement de concordance numéro 220-51-2020, modifiant le règlement de zonage 220 et qu'il soit statué et décrété ce qui suit. L'article 1, l'article 6.4 intitulé Zone agricole AB est modifié par l'ajout de l'alinéa suivant, nonobstant ce qui précède dans le territoire d'intérêt écologique et extraction temporaire, les usages reliés à l'exploitation d'une sorbière sont autorisés aux conditions suivantes. Que les sorbières respectent les dispositions du règlement sur les carrières et sorbières. Dans le cas d'un agrandissement visant la poursuite des activités d'extraction de sable, le demandeur doit s'engager lors de la demande à réhabiliter et reboiser dans les 12 mois suivant l'autorisation émise l'équivalent de la superficie visée par la demande d'agrandissement sur le site déjà en exploitation. Les superficies reboisées doivent favoriser l'établissement d'un corridor forestier. Dans tous les cas, dans les 12 mois suivant la fin des opérations d'exploitation, l'ensemble de la superficie située dans la zone d'intérêt écologique et extraction temporaire doit être réhabilité et reboisé. Le reboisement exigé doit être d'une densité similaire au peuplement voisin. De plus, les essences utilisées doivent être adaptées au lieu de reboisement et prendre en considération les peuplements voisins ainsi que les types de sol. Le propriétaire doit, avec le support d'un ingénieur forestier, réaliser, suite à la réhabilitation du site ou d'une partie du site, une plantation qui tiendra compte des essences s'apparentant aux peuplements voisins ainsi que leur densité. L'ingénieur forestier devra produire un rapport de mi-étape après 2 ans et demi afin de s'assurer de la santé de la plantation. À la fin de la période de 5 ans, il produira un rapport attestant que la plantation a fait l'objet, le cas échéant, des éventuelles corrections notées au rapport de mi-étape et que la plantation est en bonne santé. L'article 2, l'article 6.5, intitulé Zone agricole AC, est modifié par l'ajout de l'alinéa suivant. Nonobstant ce qui précède, dans le territoire d'intérêt écologique et extraction temporaire, les usages reliés à l'exploitation d'une sorbière sont autorisés aux conditions suivantes. Que les sorbières respectent les dispositions du règlement sur les carrières et sorbières. Dans le cas d'un agrandissement visant la poursuite des activités d'extraction de sable, le demandeur doit s'engager lors de la demande à réhabiliter et reboiser dans les 12 mois suivant l'autorisation émise l'équivalent de la superficie visée par la demande d'agrandissement sur le site déjà en exploitation. Les superficies reboisées doivent favoriser l'établissement d'un corridor forestier. Dans tous les cas, dans les 12 mois suivant des opérations, la fin, c'est-à-dire des opérations d'exploitation,
L'ensemble de la superficie située dans la zone d'intérêt écologique et extraction temporaire doit être réhabilité et reboisé. Le reboisement exigé doit être d'une densité similaire au peuplement voisin. De plus, les essences utilisées doivent être adaptées au lieu de reboisement et prendre en considération les peuplements voisins ainsi que le type de sol. Selon un plan de reboisement effectué par un ingénieur, réalisé suite à la réhabilitation du site ou d'une partie du site, une plantation qui tiendra compte des essences s'apparentant au peuplement voisin ainsi que leur densité. L'ingénieur forestier devra produire un rapport de mi-étape après 2 ans et demi afin de s'assurer de la santé de la plantation, c'est-à-dire à la fin de la période de 5 ans, il produira un rapport attestant que la plantation a fait l'objet, le cas échéant, des éventuelles corrections notées au rapport de mi-étape et que la plantation est en bonne santé. Advenant que le rapport ne soit pas satisfaisant, le propriétaire aura 1 an temps pour apporter les correctifs ou bien que le rapport devra être à la satisfaction de la municipalité. L'article 3, cet amendement entre en vigueur selon les dispositions prévues par la loi. Donc, ça va être proposé par Mme Saint-Laurent et secondé Martin Larivière. Monsieur Larivière. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Donc, ça nous amène à la section 6, Sécurité publique. 6.1, Cadet de la Sécurité du Québec, autorisation. Considérant une correspondance de la MRC Pierre de Sorel du 6 novembre dernier, considérant que la Sûreté du Québec est fière d'offrir le programme cadet de la Sûreté du Québec et que ce service serait offert majoritairement les fins de semaine, considérant que le modèle de la police de proximité qui met en avant le rapprochement avec la population dans le développement et le maintien de milieux de vie sûrs et paisibles oriente les actions de la Sûreté du Québec. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Roch désire participer au programme de policiers cadets offert par la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC Pierre de Sorel durant l'été 2021, et ce, pour un nombre d'heures de 40 heures devant être planifié dans un échéancier au préalable, que cette dépense soit financée à même le poste budgétaire 02 210 951. Le 40 heures est toujours bon, M. le maire? Oui. Parfait. Donc, ça va être proposé. Propose. M. Dugas. Oui. Secondé. Guy, seconde. M. Nadon. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, section 7, affaires nouvelles, on n'a rien pour cette séance. Section 8, correspondance. Donc, dans le cadre de la période de consultation écrite, on a reçu des correspondances de Réal Laberge les 17, 18 et 21 novembre 2020 sur des observations. Donc, ça a été tenu en compte et au besoin, le DG pourra faire le suivi si cela nécessite réponse. Ce qui nous amène à la période 9, période de questions. Donc, je vais aller voir si on a des questions. Donc, j'ai pas vu de questions. Je vois qu'il y a une vingtaine de personnes qui ont suivi la séance. Je ne vois pas de questions en tant que telles. Donc, prochain rendez-vous, la séance régulière du Conseil de décembre sera mardi le 1er décembre.
Et puis, nous aurons rendez-vous, la séance régulière du Conseil de décembre, ça va mardi le 1er décembre. Et nous aurons la présentation du budget sera dans une séance extra le 15 décembre, mardi le 15 décembre. Tout à fait. La présentation du budget sera dans une séance extra le 15 décembre, mardi le 15 décembre. Donc, je vois une question de Mme Dominique Châtelain. Nous voulons un parc à chiens. C'est pour quand, Monsieur le maire? Donc, Mme Dominique Châtelain, nous voulons un parc à chiens. C'est pour quand, Monsieur le maire? Donc, OK, je m'excuse, là, quand je vais voir sur Facebook, ça fait un écho, ça répète un peu. Donc, écoutez, Mme Châtelain, ce que je peux dire, c'est que... Attendez un peu, je vais aller régler ça. Écoutez, Mme Châtelain, ce que je peux dire, c'est que... Attendez un peu, je vais aller régler ça. Donc, OK, je vais me rasseyer. Oui, effectivement, je me souviens, entre autres, en 2017, quand je suis passé chez vous avec M. Beck, vous nous aviez parlé de ça. Et puis, comme on est en processus budgétaire, on en a discuté déjà au Conseil. Ça sera dans le plan triennal d'immobilisation. Comme on est en processus budgétaire, on en a discuté déjà au Conseil. Et ça sera dans le plan triennal d'immobilisation. Et puis, on a été sensibilisés là, par le sondage en ligne qui a eu lieu en fin de semaine passée. Donc, on a été sensibilisés là, par le sondage en ligne qui a eu lieu en fin de semaine passée. Donc, on va suivre ça, la soirée de présentation du budget le 15 décembre. Donc, on va suivre ça, la soirée de présentation du budget le 15 décembre. Donc, je m'excuse, là, quand je suis connecté, c'est un peu fatigant. Je vais me déconnecter de la page Facebook. Donc, c'est beau. Je ne sais pas, juste avant qu'on lève, si quelqu'un voit une autre question, là, me le faire part. Sur, sinon, Madame Châtelain, elle mentionne pour 2021. On va, comme j'ai dit, le Conseil travaille sur le budget déjà plusieurs mois. On va continuer notre travail là-dessus. Et puis, moi, en tout cas, ce que je pourrais dire là, à mon nom et au nom du Conseil, c'est que on est tanné de dépenser des frais juridiques pour les diverses batailles qu'on a menées dans les dernières années. Donc maintenant, j'aimerais ça qu'on regarde l'avant et qu'au lieu de dépenser de l'argent pour des frais juridiques, on pourrait les dépenser pour d'autres projets. Entre autres, le Conseil, il y a un projet qui rêve, ce serait peut-être un jour mettre un toit sur la patinoire. Mais si on n'avait pas dépensé ces argents-là contre Champagne, peut-être qu'on aurait été capable de le faire. Donc, dans cette optique-là, je pense que dans un avenir rapproché, on est capable de faire des choses ensemble. Donc, prochain rendez-vous, mardi le 1er décembre pour la séance régulière de conseil et par la suite, 15 décembre, adoption du budget. Donc, merci. Monsieur le maire, Oui. J'ai deux questions de Mme Cindy Provost. Allez-y, je commence. Question. Si la valve avant le compteur est mûre. La deuxième question, est-ce que c'est possible de faire changer? Donc, je comprends un problème de compteur d'eau. Oui, ou de bonhomme d'eau. Okay. De bois compteur, je pense. Oui. Donc, oui, si vous avez un problème soit de valve, de bonhomme d'eau ou de compteur d'eau,
aucun problème. Là. Il faut informer la municipalité, que soit la réceptionniste, là, soit par courriel, téléphone, et elle va faire le lien avec les travaux publics pour aller régler ça. Si c'est une urgence, bien, suivez les indications là, sur notre site municipal. Aucun problème avec ça. Donc, comme je disais, prochaine rencontre, 1er décembre, ensuite adoption du budget 15 décembre. Pour ce soir, on va procéder à la levée de la séance qui sera proposée. Propose, M. le maire. Par M. Courtemanche et secondé. M. Dugas. Donc, merci beaucoup tout le monde et à bientôt. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.